déclic, moi, il s'est passé en plusieurs étapes. Il y a déjà eu la rencontre avec le travail du clown. La première fois que j'ai eu l'occasion de mettre le nez, ça m'a bouleversé en fait. Je venais vraiment du monde de l'improvisation théâtrale. Au moment où j'ai mis le nez, où j'ai commencé à travailler le clown, je me suis rendu compte que la partie intime en fait était très présente dans ce travail-là. Ça a été déjà une première étape. Le deuxième déclic, ça s'est vraiment passé physiquement. J'ai mon corps clairement qui m'a donné des informations sur le fait que j'étais plus bien là où je me trouvais. Et ça s'est vraiment inscrit dans le temps. Il y avait la question du clown et puis il y avait la question du clown, mais pourquoi faire en fait? Parce qu'il y a plein de manières finalement de pratiquer cette discipline. Je pense que là où j'ai eu vraiment une bascule, c'est un jour où j'étais en déplacement sur Paris. Je me retrouve dans un bâtiment très business où il y avait une bibliothèque où on trouvait tout un tas de magazines autour de l'industrie, etc., etc. Et puis au milieu de tous ces livres, qui, je dois l'avouer, ne m'intéressaient absolument pas, je trouve un livre qui avait été réalisé par une compagnie de clowns hospitaliers. Je décide de l'emmener avec moi dans ma chambre d'hôtel pour le lire. Je le lis dans la nuit. Je passe une partie de ma nuit à pleurer parce que j'ai été ému par ce que j'ai lu dans ce bouquin, des témoignages des soignants, des familles et des patients. C'était clown hospitalier. Et le lendemain, j'ai dit à ma boss, c'est ça que je veux faire plus tard. Ce que j'ai dû lâcher, je crois, c'est probablement l'image que j'avais construite de moi-même. Il y avait la question financière, la question de la sécurité financière, il y avait la question aussi de l'image sociale. Je fais clown, ça raconte pas la même chose que je suis chef de projet dans je ne sais quelle entreprise. Socialement, en tout cas, c'est pas la même chose. Et finalement, je crois que ce que j'ai dû lâcher avant tout, c'est des peurs assez profondes. Est-ce que je me sens capable de faire ça? Est-ce que je m'autorise à le faire? Je crois que tout au fond, c'était probablement, est-ce que je m'aime suffisamment pour m'autoriser à faire quelque chose qui, je le sens dans mes tripes, va me rendre profondément heureux. Lâcher ses peurs, ça a été d'abord aller les voir. Pour le coup, le clown, c'est génial parce que on y va quoi, direct. Une fois que je suis allé les voir, c'est de dire oui bonhomme, t'as le droit toi aussi de faire un truc qui te fait vibrer, pour lequel le matin quand tu te lèves, finalement, t'as pas d'effort à faire quoi. T'es juste heureux d'aller faire ce que t'aimes quoi. Et ça, c'est valable aussi bien pour le clown que pour le théâtre forum, qui est mon autre activité. Depuis que je fais ça à 100%, j'ai plus eu une seule journée où j'avais de la difficulté à me lever le matin. La plus grande joie, je l'ai contacté la première fois que je suis intervenu en clown dans une maison qui accueillait des personnes porteuses de handicap. C'était des personnes qui portaient plusieurs handicaps, psychiques et puis également physiques. Me rendre compte que dans cet état de clown, j'avais finalement la possibilité de rentrer en contact avec n'importe quelle personne, quelle que soit sa capacité à verbaliser, quelle que soit sa capacité à se mouvoir, etc. Je peux maintenant rentrer en contact avec n'importe qui. Le clown, ça peut être n'importe qui finalement. Donc ça, c'est la première grande joie. Et puis je pense que la deuxième grande joie, très clairement, c'est juste de me dire, quand je pratique tout ça, je peux me marrer et m'amuser une bonne partie de la journée, être dans le jeu et accepter aussi que ce soit mon travail et que je sois payé pour ça. Le fait de ta passion ton métier, t'auras plus besoin de vacances, quoi. Trouver sur une plage un grain de sable chaud, lui parler de voyage et le remettre